Père Tout-Puissant, le moment est venu. Le moment pendant lequel toi-même tu as déclaré, dans leur détresse, je leur ai envoyé ma parole et ma parole les a guéris. Jésus, ce matin, nous confions entre tes saintes mains, sachant que tu vas utiliser notre bouche comme un haut-parleur pour annoncer une bonne nouvelle à ton peuple ce matin. Sois parmi nous Jésus-Christ comme Emmanuel. Sois parmi nous comme le Dieu Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoit à tous nos besoins. Assiste ce peuple, que celui qui était venu avec des problèmes, des difficultés, puisse trouver un soulagement qu'au travers de cette parole. Je suis qu'un simple serviteur. Que ta grâce repose sur nous et sur cet auditoire. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié avec foi. Amen. 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 Saluez celui qui est à gauche et celui qui est à droite. Bénissez-le. Bénissez-le. Demande-lui un peu comment il s'est réveillé. Est-ce qu'il est en bonne santé? Est-ce qu'il est en bonne santé? Mais qu'il te réponde quand même, non? Papa John, demande Papa Firenze comment il s'est endormi. Il est en bonne santé. Si vous tous vous êtes en bonne santé, acclamez très fort pour Jésus. Que mon Dieu vous bénisse. Qu'il vous garde encore. Qu'il vous protège encore. Qu'il vous sécurise encore. Et surtout que nous tendons vers la fin de l'année. Tel que tu es là. Je te déclare victorieux au nom de Jésus-Christ. Je reprends depuis janvier, février, jusqu'à présent. Tu as vaincu les maladies. Tu as vaincu la pauvreté. Tu as vaincu les difficultés. Et tu seras toujours vainqueur jusqu'à l'an 2025. Moi je le crois. Tu ne resteras pas en 2024. 2025 le 1er janvier. On fêtera avec toi en ces lieux. Si tu es d'accord, donne-moi 3 amens. Gloire à Jésus. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur. Je ne sais pas si je préfère la quintessence de ce qu'on a parlé pendant la semaine, puisque c'est vaste. Alléluia. Amen. Nous sommes dans un grand thème du séminaire. Mais le séminaire va continuer encore le mardi, le mercredi ou le jeudi. Le thème est intitulé Pourquoi Christ devrait-il être crucifié? Voilà la question que nous chrétiens nous posons. Puisque Christ a été jugé et puis il était condamné à mort ensemble avec Barabbas et ses 2 amis, les 3 qui étaient des bandits. Alors Christ Jésus, il était parmi ceux qui étaient jugés en ce temps-là et la sentence était tombée, il devrait
mourir. Ni yeye wakati munkati mwa bantu bavolumbulushibwa mu chikondo ati kwakadi nyoka jifidibwa bwani bobu bafwa. Alors, Nanku Christ pouvait mourir soit par lapidation. Kristo vuma kujifuila na shokuji mwasa ya mabwa. Christ pouvait mourir par pendaison. Kristo vuma kufa na shokuchowelu. Christ pouvait mourir même par fusillade. Kristo bavuma kumwasa na shechingoma. Mais Kazi quand Pilate adi Pilate a demandé wela lukonku à la foule qui était là, kujimusumba wa bantu wakadi mwabao. qui voulez-vous que je puisse vous libérer Unujinuke banulekelela ngani entre Jésus-Christ et Barabbas? ankati a Yesu Kristo ni Balabasa. Tout le monde a crié Bantu bons ekwela lubila Barabbas, Balabasa Barabbas, Balabasa Barabbas. Balabasa. Et il criait très fort. Akadibela mbila mikole Et c'était à l'unanimité. ni chakadibo bonso hamwehela Tout le monde a crié Barabbas. bantu bonso bela lubila ni Balabasa. Maintenant Pilate, Kadi Pilate se voyant entre l'enclume et le marteau, ujimona ankati ya marto ni il musoso leur a encore demandé, wakabela kabiji lukonku. mais que dites-vous pour cet homme de Jésus qu'on appelle le Christ? Que puis-je faire pour lui? Kadi chino jinomba nchini bwa mulumeu idiba bikila bwa ni Kristo chini mwa kumwesela nchini Au lieu qu'il crie qu'il meurt, amuta bokwela lubila afwa mais ils ont crié bantu bakela lubila qu'il soit crucifié. bamba ni yeye apopedi bwa kumuchimuchi ya makana. Alléluia. Amen. Qu'il soit crucifié. Apopedi bwa kumuchimuchi ya makana. C'est-à-dire, Bwena kwamba et préféré bakadi bashinga la mort de Jésus lufu lwa Yesu par crucifixion. luikala kuichila kujipopedi bwa kumuchimuchi ya Alors nous makana. avons démontré Nenkute tukulesha que si la crucifixion jipopedi bwa kumuchimuchi ya makana était une forme, une forme de la mort, chakadi mushinu mukwa wa kusebeya muntu une forme de la peine capitale, ce que je voulais dire, chakadi mushinu mukwa wa jinyoka jinena de quelqu'un tia muntu qui doit être crucifié, uvuni chabwa kupopedi bwa kumuchimuchi ya makana qui doit être cloué à la croix. uvumu wa kutute misonsu kumukujika kumuchimuchi ya Et makana cette mort ni lufu luinelu ne venait pas subitement. kaluvulu lwe chita ni chita Il fallait que la personne souffre, byakadi bikengele ni muntu akenga puisqu'il allait à mourir petit à petit, lentement, mais sûrement. bwalu bwase muntu wakadi wendu ya kujifwe bitekete bibuta Et puis il allait jusqu'à l'agonie. ni wakadi uyatoni uhunga ni lufu Il allait perdre le sang, muntu uvuni chabwa kushimizha mashi puisqu'il pouvait y avoir de l'hémorragie. bwalu mashi avumu akuweka mumubidi wenda Il allait être déshydraté. yeye uvuni chabwa kushimisha mai adi mumubidi wenda Il était torturé. yeye uvuni chabwa kukengeshibwa bikole Alors, par cette mort-là, nenkukuichila kulufu luinelu les Juifs bena yuda préféraient que Jésus-Christ souffre bakadi bashinga ni Yesu Kristo akenga bienda avant de mourir, kumpala kwa yeye kufwa qu'il souffre yeye akenga et qu'il meurt. ni yeye afwa Bien-aimés dans le Seigneur, banangi bamumukalenga nous avons démontré pendant la semaine yetukulesha mubula bwa lumingu que pour eux, bwanyi bwa bubobu ils voyaient que c'est faire souffrir Christ akadi bamaleni kukengesha Kristo avant la mort, kumpala kwa lufu c'était bon. chakadi bimpa Mais pour nous les chrétiens, kadi bwetu tetu bena Kristo il y a un mystère dedans, kuji bwa lubusokoka mundamu puisqu'il fallait que Christ souffre yakadi bikengele ni Kristo et akenga qu'il meure. ni yeye afwa Et nous avons trouvé deux mystères: tetu kweta malu abidi masokoka les souffrances de Christ makenga Yesu Kristo et la mort de Christ. ni lufu lwa Yesu Kristo Or, dans les souffrances de Christ, abimu makenga Yesu c'était déjà quelque chose prédit par le prophète Esaïe. makenga Yesu chivu chintu chijanjila kwamba kujimu profeta Yesha Puis c'était dans le plan de Dieu walibwa sebyakaji mu bulongolo jibwanza qu'avant que Christ meure, bwani kumpala kwa Kristo kufwa il fallait qu'il souffre. byakaji bikengela akenga C'est ainsi nous avons dit. anankutetu kwamba Esaïe a dit au 53e chapitre, Yesha ikwamba mu chapita wenda 53 ni muisatu 3e verset en descendant jusqu'à 5. verse wenda muitano tuweka toni
que c'est Christ-là qui devrait souffrir, qui devrait mourir à la croix, qui devrait être crucifié. C'est un homme de douleur. Et puis il est habitué à la souffrance. Imaginez-vous, bien-aimés dans le Seigneur, avant qu'on arrête Jésus, Jésus est à Gethsémane en train de prier. La Bible dit, quand il a vu la coupe qui était au devant de lui, c'est-à-dire la coupe de la souffrance, la coupe de douleur, la Bible dit, Christ priait jusqu'au niveau où la sueur de son corps était devenue comme du sang, des granules de sang. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et quand il a vu cette souffrance qui devrait venir, Christ a fait même une prière à son Père. Il lui a dit, Père, enlève-moi cette coupe. Cette coupe de douleur. Cette coupe de la souffrance. Non, je n'en peux pas. Mais peu après, quand il parlait ici, il était comme un homme. Voyant la souffrance, voyant son corps souffert, enlève-moi ça. Mais quand il est revenu en Dieu, dans toute sa divinité, il a dit que ta volonté soit faite et non ma volonté. Alléluia. C'est-à-dire, Christ a accepté les souffrances. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible le démontre. Après son arrestation, Christ a souffert toute la nuit, flagellé. On crachait sur lui. Bien-aimé dans le Seigneur. Et puis on tondait la barbe de Christ, comme on tonde les poils de brebis. Alléluia. Amen. Mais c'était dans ce corps humain. Sur sa tête, on a mis une couronne d'épines. Et puis on a enfoncé la couronne pour que les épines entrent dans son corps. Et quand ça entrait, ça faisait mal. Il y avait du sang qui sortait. Alléluia. Amen. On flagellait Christ. Et il y avait des meurtrissures qui sortaient, qui se manifestaient sur le corps. On flagelle ici, une meurtrissure sort. On flagelle là-bas, une meurtrissure sort. Ça faisait des douleurs. C'est pour cela Esaïe dit, comme si il a vécu du temps de Jésus. C'est un homme de douleur, habitué à la souffrance. Ambidi wenda muzima kibolka yeshai mwanza bo wa chikondo cha Yesu wakamba bwase Kristo Yesu muluma mwibidilangana ni bisama. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons dit que quand la foule a déclaré qu'il soit crucifié, et croyait que Christ allait souffrir vainement, et pourtant pour nous les chrétiens, c'est un avantage. Car Esaïe a dit, Christ à la croix, il a porté nos souffrances. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voilà le premier mystère.
Nous les chrétiens, nous devons nous réjouir. Bien-aimés dans le Seigneur, réjouissez-vous, car Christ crucifié, c'est pour porter nos douleurs, c'est pour porter nos souffrances. Et la Bible dit dans 1 Pierre au 2e chapitre, nous avons dit pendant la semaine que les souffrances de Christ sont un exemple pour nous les chrétiens, pour nous qui avons cru en lui, même si on est chrétien. Mais attendez-vous à la souffrance. Bien-aimés dans le Seigneur, souffrir en Jésus, manquer en Jésus, bien-aimés dans le Seigneur, même si on reste nu, on n'a pas mangé, on est injurié, on est flagellé, mais au nom du Seigneur Jésus-Christ, cela nous apporte de la gloire. Amen. Ton amen est encore plus bas. Tu veux que je te dise, sois béni. En Christ, c'est tellement bon. Et il faut danser, il faut se réjouir. Et lorsque nous parlons de la souffrance, oh papa, et tu souhaites le malheur. Et yoa, un chrétien, un chrétien affermi doit s'attendre à la souffrance. Car notre souffrance, c'est une école du désert. Le désert n'est pas éternel. Après un temps, vous souffrirez dans le désert. Mais après un temps, le désert s'arrêtera et tu seras en Canaan. Si tu crois que ton désert s'arrête aujourd'hui, entre dans ta terre promise où il y a le lait et le lait, et mange et bois. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais nous avons dit, quand vous souffrez en Christ, souffrez comme un homme juste. Car la Bible le dit. Dans 1 Pierre au 4e chapitre, 15e, 16e verset. La Bible dit que nul d'entre vous ne souffre comme meurtrier ou voleur ou malfaiteur ou comme s'ingérant dans les affaires d'autrui. Mais si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait point honte, et que plutôt il glorifie Dieu à cause de ce nom. C'est par là que ça devient dire. Alléluia. Amen. Ne souffrez pas comme un meurtrier. Ne souffrez pas comme un voleur. Ne souffrez pas comme un pécheur. Mais souffre comme quelqu'un faisant du bien. Bien-aimé dans le Seigneur, en ce moment-là, tu seras glorifié au nom de Jésus-Christ. Qui a dit Amen? Amen. Acclamons très fort. Ne souffrez pas comme quelqu'un qui s'ingère dans les affaires d'autrui. Les affaires intérieures. Amen. 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 C'est un conseil que je vous donne. Les choses d'autrui, il ne faut pas y entrer. Sinon, la honte sera sur toi. Hein? Ni beaucoup quoi.
Alléluia. Amen. Quand vous souffrez, n'ayez pas honte de la souffrance. Frère, tu refuses de venir à l'église parce que tu manques l'offrande. Mais la Bible dit, souffrez sans honte. Avec des babouches de chiqueté. Moi je m'en vais à l'église. Dieu que je prie avec cette babouche de chiqueté. Non, il verra ma honte. Dieu fera quelque chose. Et à partir d'aujourd'hui, ta honte va prendre fin. Amen. Je vous ai dit pendant la semaine, Lord Mbongo a chanté. Moi, Lord Mbongo, je ne quitterai pas ce monde sous l'humiliation. Bien-aimé dans le Seigneur, si aujourd'hui tu es humilié, sache que il y a celui qui élève les indigents, qui les fait asseoir avec les grands. L'humiliation tombe et que l'élévation arrive. Amen. Ils se sont moqués de toi. Ils ont dit des mauvaises choses contre toi. Et tu n'as que cette camisole. Elle n'a que cette petite blouse là. Le frère qui n'a que ces petits tricots là. On a dit tout ça. Marche dans l'humiliation. Mais sache que un jour viendra. Tu quitteras l'humiliation. Le Dieu des dauphins il t'élèvera. Et tu entreras dans ta gloire. D'ailleurs, à partir de ce matin, entre dans ta gloire. Entre dans ta gloire. Entre dans ta gloire. Entre dans ta gloire. Vous voyez comme la sœur me donne l'offrande, c'est que j'ai dit, elle va aussi enfanter. Mon Dieu, c'est un zombo le soir. Un Dieu. Il marque le but lorsque le fanatique sort. C'est des jours. Sangabalende contre blessing. Les matchs étaient 2D. Les fanatiques sortaient du stade. Ils disaient, et c'est déjà fini. L'arbitre, il ajoute 2 minutes. Il y a récupération. De récupération. Dans ces 2 minutes, il y a eu un but marqué. Si tu crois que les buts soient marqués, et les buts soient marqués, si tu dis Amen, le Dieu du soir, qu'il le fasse. Amen. Mon Dieu. Mon Dieu. Qui se moque de toi? Qui a le dernier mot? Qui a le dernier mot? C'est lui qui est à côté de Jésus. Et Dieu lui a dit fini pour lui. Ce matin, je t'annonce une bonne nouvelle. C'est fini. Les gens disent quoi? C'est fini, mais pour ces dieux, il y a encore de l'espérance. Il y a quelqu'un qui reçoit ces messages, il dit un grand Amen. Il y a encore de l'espérance pour tous ceux qui vivent. Il y a encore de l'espérance pour tous ceux qui vivent. Bien-aimés dans le Seigneur, ce n'est pas encore fini.
Dis à ces gens-là, j'ai un Dieu, j'ai un Dieu, j'ai un Dieu, le Dieu des souvenirs. Zambi wakavuluka. Le Dieu qui s'est souvenu. Il a dit Anne, sois stérile. Oh Dieu, malgré l'humiliation, malgré les injures, autant voulu. Dieu a arrêté les moqueries de Pénina. Et Dieu consola ce matin. Que mon Dieu te console. Que les moqueries finissent. Et Yahweh, qu'il se souvienne de toi. Tiens celui qui est à tes côtés. Et dis-lui, mon frère, ma soeur, essuie tes larmes. Dis-lui, ne pleure plus. Dis-lui qu'il ne pleure plus. Il y a un Dieu de souvenirs. Zambi wany. Mon Dieu, qu'il se souvienne même l'argent que tu as donné à une veuve, même un vêtement que tu as donné à un orphelin, même l'argent que tu as payé comme frais scolaires pour un orphelin. Que Dieu se souvienne de toi par cet acte, mon Dieu. Sois consolé, maman. Maman Néné, sois consolé. Ce Dieu-là se souviendra de toi. Il se souviendra de toi. Il se souviendra de toi. Ne pense pas que ce Dieu n'existe plus. Il est là. Il est là. Il est là. J'ai toujours dit, la souffrance, c'est un locataire. Mais moi, je suis un bailleur. Même si je souffre avec la maladie dans mon corps, la maladie, c'est un locataire. Un jour, je lui donnerai le préavis. Un jour, mon locataire manquera les loyers et je le ferai sortir. Si tu es bailleur, fais sortir tout locataire. Disas. 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 Toi tu dis que tu souffres. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est Christ qui a souffert. Il a soif. Est-ce que tu peux avoir soif? Il manque l'eau de résidence. Tu auras canchi. Et tu boiras de l'eau. Tu iras à Mouna. Tu boiras de l'eau. Il y aura la pluie. Et tu boiras de l'eau. Et l'homme dont je te parle, il était à la croix. Il demande de l'eau. On prend du vinaigre. On prend du vinaigre. On donne à cet homme. Pour qui Jésus-Christ a-t-il bu du vinaigre? N'est-ce pas c'est pour toi? N'est-ce pas c'est pour toi? N'est-ce pas que Jésus est venu mourir pour nous sur cette terre? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Homme de douleur, habitué à la souffrance, à la croix, Christ est mort. La Bible dit, le salaire du péché, c'est la mort. Toi qui étais pécheur, moi qui étais pécheur, à cause des péchés, la sentence était la mort.
Le verdict du tribunal, c'était fini. La mort. Toi et moi, on ne devrait pas être vivants. Mais cet homme de Jésus, quand il est monté à la croix, il a dit, Père, tous, ce sont des pécheurs, mais pardonne-leur, car ils ne connaissent pas ce qu'ils font. Pendant qu'il faisait mal, pendant qu'on l'injuriait, pendant qu'il était suspendu par 3 clous, pendant qu'il y avait de l'hémorragie dans son corps, pendant qu'il perdait tout le sang, pendant qu'il avait perdu toute l'eau, pendant qu'il s'affaiblissait, qu'il s'affaiblissait, qu'il s'épanouissait. Comme homme il a dit, Hello, lama sabakatani. Mon père, pourquoi m'as-tu abandonné? Silence au ciel. Pourquoi? Jésus a été abandonné pour que toi, tu sois recueilli dans les mains de l'Éternel. Que mon Dieu te recueille. David a dit, mon père et ma mère, ils m'abandonneront, mais l'Éternel me recueillera. Et Dieu te recueille en son sein. Tout le monde t'abandonne. Tout le monde t'abandonne. Ton père et ta mère peuvent t'échapper. Ton grand frère et ta grande sœur peuvent t'échapper. Tes oncles peuvent t'abandonner. Aujourd'hui on dit que tu es sorcier, tu as bouffé ton père. Aujourd'hui on dit que c'est toi qui as bouffé ta mère. Que tout le monde t'abandonne. Ce n'est pas la fin du monde. Alléluia. Amen. Regarde le langage d'un chrétien. Que tout le monde m'abandonne. Ce n'est pas la fin du monde. Car je connais, il y a un autre papa qui est au ciel. Il n'abandonne jamais ses siens. Je t'ai dit pendant la semaine, l'aigle peut prendre un aiglon. Pendant qu'il fait l'habitué à commencer à voler, il le prend. Il amène l'aiglon dans les airs. Il monte. L'aigle abandonne l'aiglon. Il abandonne l'aiglon. Et l'aiglon tombe. L'aiglon pousse des cris. Et aigle, tu m'as abandonné. Je meurs. Alors l'aigle va si vite. Lorsqu'il voit l'aiglon tomber, il veut toucher la terre. L'aigle vient. Et l'aigle récupère l'aiglon. Il monte avec l'aiglon. Et toi, mon Dieu, il ne va pas t'abandonner. Entre les mains des sorciers, il ne va pas t'abandonner. Entre les mains des féticheurs et des magiciens, mais tu es dans la main de Dieu. Les sorciers te chercheront pour ne pas t'avoir. Quand je parle de toi, je parle de toute ta vie. Et même ton mariage, même ta maternité, même tes études, même ta richesse. Et entre les mains de Dieu. Si ça ne tient pas, Dieu a d'abord abandonné ça dans les airs. L'homme dont je te parle, c'est un aigle. C'est un Dieu de stratégie. Il va descendre. Il va récupérer. Il va te retourner derrière ce matin. Et mon Dieu te restitue la richesse. Il te rend ta maternité. Il rend ton bonheur. Lui qui était juste, lui qui était innocent, puisque pendant que Pilate voulait décider sa mort, sa femme n'a pas dormi. La femme est venue auprès de Pilate. Mon chéri, je n'ai pas dormi cette nuit.
j'ai été tourmenté à cause de cet homme. Pas de cet homme, mais j'ai été tourmenté à cause de ce juste. Cet homme, c'est injuste. Injuste, c'est un innocent. Alléluia. Amen. Mais j'ai été tourmenté. Qu'y a-t-il entre toi et ce juste? Libère-les. N'entre pas dans cette affaire. Que les Juifs eux-mêmes décident. Mais il est juste. Alléluia. Amen. Sans tâche. Sans péché. Mais Jésus-Christ est monté à la croix pour porter tes péchés. Afin que lui qui était juste devienne injuste. Mais nous les injustes, que nous devenons des justes. Regardez le mystère qui est dans la mort de Jésus. Le salaire du péché, c'est la mort. Alléluia. Amen. Jésus devrait mourir pas comme un juste, mais comme un pécheur. C'est-à-dire, lui, il a pris mes péchés. Il a pris tes péchés, les péchés d'une sœur, les péchés d'un frère, les péchés d'une sœur. Il a pris tout ce péché et à la croix, il a mérité la mort à cause de ses péchés. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et Jésus est mort. Et la Bible dit, la mort de Jésus nous apporte, nous les chrétiens, la vie. Alléluia. Amen. Nous apporte la vie. C'est ainsi. Christ est déjà mort. Ce n'est pas fini. Voilà les sous-thèmes de ce matin. Par la croix, Christ a vaincu la mort. Malgré il est mort, mais il a vaincu la mort. Alléluia. Amen. Pour les Juifs, c'était terminé. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, la mort de Jésus est bénéfique pour nous. D'ailleurs, je ne dis pas est bénéfique, était bénéfique puisque Christ n'est plus dans les tombeaux. La mort de Jésus était bénéfique pour nous. Écoutez à la croix ces jours-là. J'ai dit mon sous-thème de ce matin. Par la croix, Christ a vaincu la mort. Mais écoutez maintenant. À la croix, un des brigands, il le regarde. Mais toi tu es le Christ, non? Jésus, tu es le sauveur. Sauve-toi toi-même. Et après, sauve-nous. C'est-à-dire, il lui disait, ne meurs pas. Alléluia. Amen. Ne meurs pas. Opère un miracle que tu descendes de la croix pour que tu ne vives pas la mort. Et après, quand tu serais descendu, sauve-nous aussi. C'est-à-dire, un ignorant, il voulait que Christ ne meure pas. Il veut montrer qu'il est compatissant. Comme il sait qu'il a appris de Christ. Alors il dit, comme Christ ne va pas mourir, il va aussi nous sauver. Puisque s'il meurt, même nous aussi, nous mourrons. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen.
Sauve-toi toi-même et sauve-nous aussi. Bien-aimés dans le Seigneur, cet homme ne savait pas les mystères qui étaient dans la mort de Jésus-Christ. Or, c'est dans la mort de Christ que nous avons trouvé la vie. Tout chrétien est vivant à cause de la mort de Christ. Il fallait à tout prix que Christ meure. Mais cet homme lui demande qu'il ne meure pas. Alléluia. Amen. C'est ce que même Pierre a fait. Je vais partir maintenant. Je vous laisserai. Mais pas comme des orphelins. Écoute bien. Non, 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 non. Maître, toi tu ne vas pas mourir à ta place. Moi je vais mourir. Je n'accepterai pas ta mort. Pierre, tu ne sais pas ce que tu dis. Il faut que je meure pour que vous vivez. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pierre voulait intercaler la mort de Jésus. Alléluia. Amen. Il fallait que Christ meure. Bien-aimé dans le Seigneur. Pourquoi? Or, dans la stratégie de Dieu, par rapport au verset que nous venons de lire, il fallait que Christ meure. Car à la mort de Christ, il y avait beaucoup d'avantages pour le peuple de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, la mort de Christ nous devait nous apporter la vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est ainsi la Bible dit. C'est lui-même Jésus qui dit: je suis le premier et le dernier. Je suis l'alpha et l'oméga. C'est lui qui écrit ici. C'est Jean dans l'île de Patmos. Il dit: cet homme-là, je l'ai vu de mes propres yeux. Il m'a touché avec sa main. Et en me touchant, il m'a dit: moi Jésus, je suis le premier et le dernier. Je suis l'alpha et l'oméga. Tel que tu me vois, je suis vivant. Alléluia. Amen. Je suis vivant. Mais Jean, rassure-toi, j'étais mort. Pourquoi? J'étais mort pour entrer dans le séjour des morts. Ravir les clés du séjour des morts. Pour que le diable n'ait pas domination sur la vie des gens. Je lui ai ravi toutes les clés du séjour des morts. Voilà la mission principale, qu'il fallait que je meure, que vous ayez la vie, mais que vos frères aussi ne puissent pas être réclamés par la mort. Comme les portes étaient ouvertes, c'est ainsi que je suis parti. J'ai ravi les clés du séjour des morts. Et j'en ai maintenant. Alléluia. J'en ai maintenant pour vous dire que moi Jésus, j'ai vaincu la mort. Et à dater de ce jour, le diable n'a pas encore de domination sur vous. Kwamba chini we mwana wa nzambe, mwana watofenga diari, mwana wa seka hero, mujemu kwene kabidi ufo lwa kubyanza bya bantu. Tu ne vas pas subir une mort qui provient des hommes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Car ton maître, c'est lui qui contrôle les séjours des morts. Il a les clés des séjours des morts. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est lui qui accepte, ou bien c'est lui, le Christ là. Il est celui qui accepte,
ta mort, il ouvre la porte et tu entres. Il est aussi celui qui refuse ta mort. Il ferme la porte pour que toi tu n'entres pas. Si tu meurs aujourd'hui, si je meurs mort de faim, ce n'est que la volonté de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Tiens, lui, tu ne vas pas subir une mort qui provient des hommes. Et puis, alléluia. Amen. Quand Christ a ravi les clés, comme il a dit, tout pouvoir m'a été donné au ciel, sur la terre et en dessous de la terre. Même dans les séjours des morts, Christ a toujours le pouvoir. Voilà pourquoi vous êtes chrétien. Aujourd'hui, vous souffrez. Retrouvez dans la salle de réanimation. On jette des mauvais sorts. Et tout le monde dit c'est fini pour lui. Mais toi, quand on a dit ça, même si tu es maigre, même si tu es maigre, même si tu as eu une crise, tout le monde dit c'est fini pour toi. L'homme dont je t'ai pas, lorsqu'on t'amène pour te placer à la porte de l'homme se tient, il ferme la porte, il dit Mutombo, il dit Muswamba, lorsque tu vas mourir, il est prend ton propre chemin, retourne à la vie, retourne à la vie, retourne à la vie, même ton mari, retourne à la vie, même ta femme, elle retourne à la vie, même tes enfants, ils retournent à la vie. Et puis en français, je ne mourrai pas. Je ne mourrai pas. Je ne mourrai pas. Je ne mourrai pas. Je vivrai. Je vivrai. On jettera des mauvais sorts. On placera des fléchettes devant toi. Tu vas piétiner des mauvaises choses. Ils vont t'empoisonner. Dauphin. Cela n'aura aucun effet sur moi. Tu ne mourras pas une mort qui vient des hommes. L'homme en qui tu as cru, il a les clés. Les clés du séjour des morts. C'est pourquoi il dit à la mort, oh mort, hé Lufu, où est ton aiguillon? Mon Dieu. Oh mort, hé Lufu, où est ton aiguillon? Où est Lufu? Toi mort, tu cherchais à ce que Dauphin mère du sida, et aujourd'hui ton aiguillon, où est-il? Voici le dauphin, il est en forme. Jésus. Est-ce que tu crois que tu mourras? Je répète. Ma main soulevée. Je blinde le corps de tout enfant de Dieu du sec à héros. Je te blinde avec le sang de Jésus. Même si on jette des mauvais sorts, même l'accident, tu vas faire des tonneaux. La voiture va faire des tonneaux. La moto va tomber. Tu vas frapper la terre. Sur le goudron, la mort. Tu auras des plaies. La mort. Tu n'en subiras pas au nom de Jésus. Toi mort, où est ton aiguillon? Où est ton aiguillon? Toi mort, tu as beaucoup parlé. Vous sorciers, où sont vos aiguillons? Or l'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et moi, tu me chercheras dans le péché. Et là tu ne vas pas me trouver dedans. Dans l'impudicité, je ne suis pas dedans. Je garde ma sainteté. Ma sainteté. Jésus a apporté une clé et il a verrouillé. Il a pris la clé. Il a donné à ma femme. Parce que s'il part avec,
Tu resteras. Révélation. Révélation. Il ne faut pas dire que Jésus a pris la clé pour partir avec. S'il va avec la clé et le cadenas fermé, tu restes unique. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ma femme a gardé cette clé jalousement. C'est elle-même qui ouvre ça. Et elle-même ferme. Alléluia. La clé du Mukaya. Si une femme avait gardé la clé de son mari, pouvait donner des fleurs à son mari. Je sais que il est dans la présence de Dieu. Salomon. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La clé est gardée jalousement. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ne commets pas le péché. N'insulte personne. Ne vole la chose d'autrui. C'est le guillon de la mort. Ne te prostitue pas. Ne vole pas la chose d'autrui. N'entre pas dans les affaires intérieures d'autrui. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. À ce moment-là, tu diras, toi mort, où est ton aiguillon? Tel que je parle. Il y a ceux qui ont eu des femmes prostituées comme leurs femmes. Il y a des battements de cœur en eux. Alors que je parle, je peux te pointer, je te dis attention. Alors pour garder, je ne descends pas. Lorsque je parle, ta femme est témoin. Papa, lui sa clé, il a gardé lui-même sa clé. Et pourquoi je retourne sur l'affaire de la clé? On m'a dit tu dois encore parler sur ça. Non. Et maintenant, quand vous retournez à la maison et que vous entrez dans la chambre, pas la nuit mais pendant la journée, avant la nuit, demande-lui la clé. Tu lui dis, papa, donne-moi ta clé. Il y a un papa qui rit. Papa Zadio est en train de rigoler. Parce qu'il est polygame. Il est polygame et puis il dit, qui va me demander la clé? Maman, levez la main à la joue. Et quand tu iras, tu lui dis, pasteur a dit, donne-moi ta clé que je la garde. On pousse tes cris pour finir la prédication. Christ a vaincu la mort. C'est ainsi qu'il a demandé à la mort. Où est ton aiguillon? Mort. Où est ta victoire? Je t'ai vaincu. Regarde les clés du séjour des morts. Christ est vainqueur. Il est le seul Dieu qui a vaincu la mort. Car la Bible le dit. Le premier jour, Christ était dans la tombe. Le deuxième jour, Christ est dans la tombe.
le troisième jour, Christ est ressuscité. Il est ressuscité. Il est vivant. Il est ressuscité. Il est vivant. Il est vivant. Il est ressuscité des morts. C'est qui? Jésus. C'est qui? Jésus. C'est qui? Jésus. Ton Jésus. Il est mort. Il est ressuscité. Il est vivant. Il est à la droite du Père. Dans la gloire céleste. Christ ne mourra plus. C'est pour cela il a vaincu la mort. Lazare était vivant. Il était mort. Il était ressuscité. Peu après, il est encore mort. La mort a vaincu Lazare. Mais toi, c'est Jésus que je te prêche. Il était vivant. Il était mort. Après sa mort, Christ est ressuscité. Depuis qu'il est ressuscité, il est vivant. Il est vivant. Il ne meurt jamais. Il ne meurt jamais. Bien-aimé dans le Seigneur, quand nous parlons de la mort de Christ, la mort de Jésus à la croix, ils étaient à trois. Mais sa mort était différente de toutes les morts, même des prophètes d'aujourd'hui. La mort de Jésus, elle est différente. Quelle différence y a-t-il entre la mort de Christ et tous les hommes? À la mort de Christ, la Bible dit dans les temples, dans les temples, bien-aimé dans le Seigneur, dans les temples, donnez-moi un papier, dans les temples, Christ meurt, il est à la croix. Attention, cherchez-moi un beau papier. Christ meurt, il est à la croix. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est ça le voile qui séparait les lieux saints et les lieux très saints. La Bible dit, pour que tu vailles dans les lieux très saints, c'était impossible parce qu'il y avait un voile. Tous les sacrificateurs venaient travailler dans les parvis et dans les lieux saints. Ils s'arrêtaient là-bas. C'est lui qui entrait. Tu ouvrais les parois, le voile pour entrer une fois dans les lieux très saints. N'était que le souverain sacrificateur. Et c'est là une seule fois par an. Et tous les juifs, même si tu étais lévite, tu ne pouvais pas entrer dans les lieux très saints. Il n'y avait que le souverain sacrificateur. Mais ce jour-là, Christ à la croix, il meurt car il a dit, Père, je recommande mon âme, mon esprit entre tes mains. Dès qu'il a déclaré ainsi, la Bible atteste, Christ a expiré. Et quand il a expiré, au même moment, le voile qui séparait les lieux saints et les lieux très saints, ce voile-là s'est déchiré de haut en bas, s'est déchiré et il y avait ouverture. Pourquoi ouverture? Pour que nous, qui sommes des sacrificateurs de Jésus-Christ aujourd'hui, qu'on n'attende pas seulement les souverains sacrificateurs. Quand il a déchiré, Christ est entré le premier dans le lieu très saint en tant que souverain sacrificateur. Et quand il est entré, nous ces sacrificateurs, nous avons maintenant le droit d'entrer dans les lieux très saints sans qu'on puisse nous arrêter, car le voile était déjà déchiré. Gloire au Seigneur. Tel que tu es là, même si tu es femme, tu es dans la menstruation, menstruation des règles.
Même si tu es femme, dans la menstruation, bien aimé dans le Seigneur, qu'on ne t'interdit pas, maman, de venir dans la présence de Dieu. Même si elle est en règle, tu entres dans la présence de Dieu. Tu adores ton Dieu là. Tu adores ton Dieu là. Tu l'appelles. Et ce Dieu là, il va t'écouter. Tu n'es plus impur. Car le voile est déjà déchiré. Car le voile est déchiré. À la mort de Jésus, la mort qui est différente de toutes les morts. La Bible dit, il y a eu tremblement de la terre. La terre a tremblé. La terre a tremblé, s'attendant à l'arrivée du Créateur. La terre a commencé à trembler. Mais quand d'autres brigands sont morts, auquel signe? Branham est mort. Auquel signe? Kadima est mort. Auquel signe? Jésus meurt. Tremblement de terre. Et la Bible ajoute, après tremblement, les rochers se sont fendus. Se sont fendus. L'aile. N'achète pas qu'à Dieu. N'achète l'ouloulé. N'achète pas n'abeba. N'achète pas n'jibeba. Ta richesse. Bouté comme Elle est l'oubeba. placée dans les rochers. La mort de Jésus. Les rochers s'effondrent. Les rochers s'effondrent. Les rochers s'effondrent. Et reçois ta bénédiction. À la mort de Christ. La Bible dit, pour confirmer que c'est Christ qui a ravi les clés du séjour des morts. La Bible dit, tous les saints, après la résurrection, tous ceux qui étaient morts en Christ ont ressuscité. Les tombeaux sont ouverts. Les tombeaux sont ouverts. Les morts en Jésus ont ressuscité. Et ils ont marché. Ils ont marché dans le rue de Jérusalem. Tous les yeux les avaient vus. Les avaient vus. Et toi, cette année, avant la fin, ceux qui étaient morts de toi, que cela reçoive la vie. Ton mariage reçoit la vie. Ta maternité elle reçoive la vie. Ta santé morte elle reçoive la vie. Que tu commences à marcher. Et tout le monde te verra. Et nous inclinons nos têtes. Nous disons merci à Christ. Mon Jésus.